Salut à toi, jeune astro-curieux ou astro-curieuse, et bienvenue dans ce 5e épisode du Dico Astro. Aujourd'hui, nous allons parler de la Lune. Et ça commence tout de suite. Lune, nom féminin, satellite naturel de la Terre. Bon, commençons par expliquer ce qu'est un satellite. C'est un objet naturel ou artificiel qui orbite autour d'une planète. Il y a fort longtemps, bien avant que nous soyons sur notre planète, Environ 4 milliards d'années, celle-ci se baladait gentiment sur son orbite quand Theia, un planétoïde de la taille de Mars, est venu la percuter de plein fouet. Les débris éjectés lors de l'impact resteront en orbite, formant un anneau et finiront par se rassembler, formant ainsi notre Lune. qui est un petit bout de la Terre. Voici donc la Lune. Elle se situe à environ 384 400 km de nous, n'a pas d'atmosphère et a une gravité moins forte que notre planète. D'où les jolis sauts que faisaient les astronautes des missions Apollo quand ils l'ont visité. Ah, chers astro-curieux, nous recevons un appel de notre envoyé spécial en direct de la planète Akia. Bonjour Enzo, Bonjour. comment allez-vous? La météo s'est-elle calmée? Oui, la pluie de météorites s'est arrêtée. Quelle est votre question, Enzo? Pourquoi la Lune a-t-elle des cratères? Eh bien, Enzo, ces cratères sont en très grande majorité des impacts de météorites tombés il y a longtemps. Le système solaire n'a pas toujours été aussi calme. Ils sont toujours autant visibles, car n'ayant pas d'atmosphère, pas d'eau, pas de tectonique des plaques sur la Lune, ceux-ci sont toujours indemnes. Quelques beaux cratères lunaires. Copernic, Aristarque, Clavius. Le cratère Aitken est le plus grand et mesure 2700 km de diamètre. Notre Terre n'a pas été épargnée, mais les cratères sont dissimulés par le décor. Un des plus connus, Météor Cratère en Arizona. Les marées, l'eau des océans qui monte et qui descend. C'est elle en grande partie. La gravité, ce n'est pas qu'un objet qui tourne autour d'un autre. Chacun a une influence gravitationnelle sur l'autre. Dans notre cas, la Terre gagne, car elle est beaucoup plus massive que la Lune. Mais il n'empêche qu'en nous passant autour, elle agit comme un aimant sur les océans et la croûte terrestre. Et c'est cette déformation qui fait les marées. Au passage, le Soleil influe sur les marées, mais bien moins fort que la Lune. Pépite alerte. Pépite alerte. Pépite alerte. Nous voyons toujours la même face de la Lune. Cela s'appelle un verrouillage gravitationnel. La gravité exercée par notre planète a ralenti la rotation de la Lune. Maintenant, elle est synchronisée avec sa révolution autour de nous. Selon sa position entre le Soleil et nous, la Lune nous apparaît de plusieurs façons, selon comment elle est éclairée. Pleine Lune, lune gibbeuse croissante et décroissante, premier et dernier quartier, premier et dernier croissant, et elle disparaît quasiment quand elle est alignée entre le Soleil et nous. C'est la nouvelle Lune. C'est pendant ces nuits bien noires qu'on voit le mieux les étoiles. La lunaison, un cycle complet de la Lune, dure environ 29 jours. Elle fait partie des objets les plus simples à observer. Avec une paire de jumelles, tu verras quelques détails. Et avec un télescope, tu en prendras plein les yeux. La Lune peut être visible de jour. C'est bien moins facile de la voir, mais c'est possible. Surtout au petit matin, après les pleines lunes. Amuse-toi à la trouver. Cet épisode touche à sa fin. On espère t'avoir appris quelques trucs Et nous te donnons rendez-vous pour un prochain Dico Astro!